que depuis des années, le Rwanda utilise le sport, le cyclisme, la Formule 1, le basket, évidemment le foot, pour se refaire une virginité et se présenter à la face du monde comme un État respectable et fréquentable, alors qu'au même moment, son armée massacre des milliers de personnes. Nous demandons évidemment la fin du partenariat de la honte entre ce qu'on a appelé Visit Rwanda et le Paris Saint-Germain. Agression rwandaise, le ton est grave. Les groupes parlementaires de la France insoumise exigent au gouvernement français à rompre tous les partenariats qu'ils qualifient de la honte avec le Rwanda. Les détails dans un instant. Kinshasa, l'Assemblée nationale, la plénière proroge l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Avant de vous livrer le contenu de ce fait d'actualité, abonnez-vous d'abord à notre chaîne YouTube Abarilikasi-RDC et suivez-nous également sur Alpha et Télévision pour ceux qui sont à Likasi. Comme nous l'avons annoncé dans le sommaire, Assemblée nationale, la plénière proroge l'état de siège et valide les mandats des 10 nouveaux élus. Siégeant les vendredis 4 avril, journée déclarée fériée et chômée en commémoration de la date des 6 avril, décrétée journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, l'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement a procédé à la validation des mandats des 10 nouveaux députés et a prorogé l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Siégeant ce vendredi 4 avril 2025, journée déclarée fériée, chômée et payée en commémoration de la date du 6 avril, décrétée le 30 mars 2023, journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, l'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement a procédé à la validation de mandats de 10 nouveaux députés nationaux et a prorogé l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans son mot d'ouverture du haut du perchoir de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, s'est adonné à un bref rappel historique du combat mené par le prophète Simon Kimbangu dans l'éveil de la conscience, le mettant ainsi au rang de précurseur de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À 48 heures de cette commémoration hautement symbolique pour la société congolaise, le président de l'Assemblée nationale s'est réjoui que la mémoire de cette figure de proue dans l'éveil de la conscience africaine soit célébrée. Comme vous le savez, Simon Kimbangu est l'un des précurseurs de l'indépendance de notre pays. Son combat, il l'a mené pacifiquement avec une seule arme, la religion. Aussi s'est-il retrouvé ennemi du colonisateur belge qui, pour le faire taire, a obtenu sa condamnation à l'issue d'un procès politique. Autre chose dans ce fait d'actualité. Ancienne activiste de la société civile, femme entrepreneur et présidente nationale du Centre de développement pour la femme CDF et présidente de la FMI, l'honorable princesse Dominique Munongo-Inamizi a partagé son expérience avec les jeunes de Kinshasa à l'occasion d'une journée de réflexion organisée par Abari RDC ce vendredi dans les installations de la MONUSCO. Images et commentaires. La salle Town Hall de la MONUSCO Kinshasa a abrité ce vendredi 4 avril 2025 une journée d'échange sur le rôle des femmes dans la construction de la paix durable en République démocratique du Congo. Une journée de réflexion organisée par Abari RDC avec l'appui de la Suède, FHI, l'USAID et l'Internews. Des jeunes entrepreneurs, hommes comme femmes, se sont soigneusement abreuvés de l'expérience de la vénérable princesse de Baïké, l'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo-Inamizi, qui, par sa présence de marque, a porté à la jeunesse l'espoir d'un Congo assis sur des valeurs morales et l'équité. Les contenus du travail parlementaire fait en faveur de la jeunesse, à travers l'action des femmes parlementaires. Enfin, les femmes parlementaires portent la voix des peuples, des groupes vulnérables, en particulier des victimes de violences sexuelles en période de conflit. Elles plaident pour des lois qui protègent et réhabilitent les survivantes tout en luttant contre la stigmatisation. En somme, les femmes parlementaires en République démocratique du Congo jouent un rôle fondamental dans la restauration de la paix. Leur capacité à influencer la législation, à mobiliser les communautés et à défendre les droits des plus vulnérables est essentielle pour garantir une paix durable. Dominique Munongo-Inamizi s'est soigneusement étalé sur les rôles des premiers plans que jouent les femmes maraîchères dans la chaîne de production alimentaire en République démocratique du Congo et surtout dans les zones rurales.
été élus à l'intérieur, nous connaissons la force des femmes maraîchères, des femmes, des cultivateurs, des agriculteurs. Donc, il ne faut pas minimiser ce qu'on fait parce que tout travail, comme on dit, les Américains disent l'argent n'a pas d'odeur. Effectivement, donc on peut avec l'agriculture, avec le maraîchage, se faire vraiment un petit nom, fournir les produits, améliorer la qualité de produits. Et donc ce sont des petits conseils que je donnais aux gens qui minimisaient en disant il y a les pauvres maraîchères à l'Ancelé. On viendra les accompagner pour qu'elles soient des femmes entrepreneurs organisées et qu'elles sachent aussi être de vrais commerçants. Fait d'actualité se poursuit, agression rwandaise, les groupes parlementaires de la France insoumise montent au créneau et dénoncent les partenariats entre la France et le Rwanda qu'ils qualifient d'un partenariat de la honte. Pour ces députés français, il est prévu une manifestation au Parc des Princes ce 6 avril 2025 pour demander au PSG d'annuler ses partenariats avec le Rwanda via sa mention Visite Rwanda. Qui est son siège dans les beaux quartiers, qui soit dirigé par un des porte-paroles du M23, sans que la France ne trouve rien à redire. Cette société doit être fermée, ses biens doivent être saisis. Il faut immédiatement que la France s'engage pour que nous ne puissions plus avoir des criminels de guerre qui puissent immatriculer leur société de manière absolument libre en France. Ça passe aussi par nous, par la fin de ce qu'on appelle les accords de coopération militaire avec le Rwanda. La France a un accord historique depuis 1975 de coopération militaire. Nous demandons aujourd'hui à ce que cet accord soit suspendu. Dans le même état d'esprit, en avril 2024, la France a passé ce qu'on appelle un accord d'assistance militaire avec le Rwanda qui entraîne le versement de 400 millions d'euros de la France au Rwanda. Et nous demandons que cet accord soit aussi suspendu et que les versements d'argent soient totalement arrêtés. Parce que si aujourd'hui ces partenariats, ces accords continuent, la France sera un complice du massacre de dizaines de milliers de civils, et nous ne pouvons pas accepter, nous, parlementaires, que la France soit complice du massacre de ces personnes-là. Également, mettre fin à la participation aux événements culturels et sportifs qui se tiennent au Rwanda, et notamment sur la question sportive, je vais en dire un mot, parce que depuis des années, le Rwanda utilise le sport, le cyclisme, la Formule 1, le basket, évidemment le foot, pour se refaire une virginité et se présenter à la face du monde comme un État respectable et fréquentable, alors qu'au même moment, son armée massacre des milliers de personnes. Nous demandons évidemment la fin du partenariat de la honte entre ce qu'on a appelé Visite Rwanda et le Paris Saint-Germain, qui rapporte chaque année 15 millions d'euros au Paris Saint-Germain, mais 15 millions d'euros qui sont tachés de sang et qui permettent au Rwanda chaque semaine de s'afficher sur des millions de télévisions à travers le monde. Ce partenariat, il est aussi passé avec Arsenal et le Bayern de Munich en Europe. Et nous appelons à une grande mobilisation le 6 avril prochain, dimanche, à 14h, devant le Parc des Princes, pour mettre le Paris Saint-Germain face à ses responsabilités, pour demander la suspension de ce partenariat. Je disais le cyclisme parce que dans les prochains mois, la Fédération internationale de cyclisme a décidé d'attribuer les championnats du monde de cyclisme au Rwanda, et ils vont se dérouler du 21 au 28 septembre prochain à Kigali. Nous demandons à ce que la France et la délégation française ne participent pas à ces championnats du monde de cyclisme pour ne pas être complices de ce que fait aujourd'hui l'armée rwandaise. Et nous demandons d'ailleurs que la Fédération française de cyclisme mette la pression à la Fédération internationale pour faire en sorte que ces championnats du monde de cyclisme n'aient pas lieu au Rwanda, mais soient déplacés ailleurs. Et j'ai appris aussi que le Rwanda avait candidaté pour accueillir un grand prix de Formule 1 dans les prochaines années. Et là aussi, nous serons très vigilants pour que le sport ne serve pas d'opération de blanchiment à des gouvernements qui se livrent à des atrocités. Évidemment, la condamnation très claire de l'exploitation des ressources naturelles dans l'Est de la RDC. Carlos l'a dit, cette guerre, elle a un objectif, piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo qui sont extrêmement riches et qui aujourd'hui servent à financer une armée criminelle et quelques dirigeants rwandais qui s'en mettent plein les poches. Au niveau européen, suspension de l'accord de coopération minière signé avec le Rwanda en 2024, ce qui est absolument pour nous aussi hallucinant, c'est-à-dire qu'en 2024, la situation n'était pas nouvelle et pourtant l'Union européenne a signé un partenariat avec le Rwanda, mais malheureusement l'Union européenne n'est pas à son coup d'essai puisque nous mobilisons aussi depuis des mois pour suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et l'État d'Israël au regard du massacre commis à Gaza, et on voit que l'Union européenne préfère regarder ailleurs, privilégie ses intérêts y compris financiers alors qu'il y a des peuples qui sont massacrés, et un embargo sur tous les minerais dits T3 qui sont aujourd'hui des minerais de guerre. Je pense au coltan, à l'étain, au tungstène et au cobalt qui sont aujourd'hui pour la plupart extraits en RDC, acheminés au Rwanda et après exportés. Pour donner un exemple et illustrer
Ce qui se passe, 90% des volumes de coltan qui sont aujourd'hui exportés par le Rwanda proviennent de la RDC. Et des multinationales européennes et françaises sont complices, puisque Total est sur place et continue de verser des dividendes à ses actionnaires, et des dividendes qui sont aujourd'hui des dividendes de mort, puisque l'exploitation de ces mines, elle est permise parce qu'on a des armées criminelles, et notamment le M23 qui en a pris possession, et qui permet d'exporter les ressources au Rwanda pour financer tout ce qui se passe. Et enfin, dernier élément, suspension de tous les accords économiques avec le Rwanda, et c'est pour nous quelque chose de très important, parce que l'économie rwandaise, elle est très dépendante des aides et des partenariats extérieurs. Prenons le large dans ce fait d'actualité. 6 avril 1921, 6 avril 2025, cela fera pratiquement 104 ans que le mouvement kimbanguiste existe, soit 1 siècle et 4 ans. En marge de cette célébration prévue pour ce 6 avril 2025, plusieurs manifestations commémoratives sont prévues. Un des panafricanistes, Rames Nkoulou, les Magoufouli de la ville de Likasi, ne retient pas son effervescence par rapport à cette célébration. C'est une célébration qui trouve une place dans les cœurs de nous panafricanistes, parce qu'il s'agit de la conscience africaine. Il faut dire que n'eût été cette conscience africaine qui avait été prise à l'époque, eh ben, aujourd'hui nous serions sous le joug des Occidentaux, vous voyez. C'est-à-dire c'était une conscience qui s'est réveillée au bon moment. Et aujourd'hui nous saluons le combat de Simon Kimbangu. C'était un acteur qui a joué sa partition comme il fallait. C'était un acteur qui a su résister. Et aujourd'hui vous allez vous rendre compte que dans notre génération, peu de gens résistent. Hein, les gens aiment se confondre dans la foulée. Les gens aiment être dans le groupe. Les gens ne savent pas avoir un esprit critique et savoir se distinguer, savoir résister. Et Kimbangu, c'est la constance. Kimbangu, c'est l'idéalisme. Kimbangu, c'est l'objectivité. Voilà les valeurs qui doivent nous caractériser. Toujours autour de cette journée commémorative en direct, nous sommes avec les professeurs Kantolomba à qui nous disons bonjour. Professeur Kantolomba, dites-nous, la journée fériée pour célébrer Simon Kimbangu et la conscience africaine, de quelle manière cette journée devrait être célébrée? Pour nous, Lumumba mérite, Simon Kimbangu mérite d'être rangé aux côtés de Lumumba et les autres leaders qui se sont battus pour la liberté, pour la libre expression, pour la dignité humaine, pour la conscience congolaise. Et c'est à ces titres-là que nous plaidons, c'est que Simon Kimbangu, Lumumba, Mzee Laurent Désiré Kabila, Mpolo Okito, ainsi que les autres, soient effectivement dans nos manuels scolaires afin que les enfants puissent s'abreuver à la nourriture pure, en lieu et place de venir apprendre à nos enfants l'histoire des sanguinaires, Napoléon, Hitler, Adolphe et les autres. Qu'est-ce qu'ils ont comme lien avec notre existence? Et donc, nous avons besoin de ressusciter notre histoire. Et je crois que la décision politique d'instituer cette journée en mémoire de Simon Kimbangu et de la conscience africaine doit être réellement une journée qui nous permet de revenir sur les veines de la conscience africaine au vrai sens du mot. Et professeur, d'aucuns pensent que c'est une journée propre kimbanguiste. Comment vous répondez? En fait, c'est une erreur de penser que c'est une journée spécifique ou spéciale pour les kimbanguistes. Oui, ceux qui se reconnaissent dans cette religion-là, mais c'est une journée nationale décrétée telle que, parce que, comme vous le savez, je le disais d'ailleurs, la célébration d'une journée décrétée, une journée nationale en mémoire de Kimbangu et de la conscience panafricaine devrait se faire par de grandes réflexions, par de messes scientifiques et non passer sous silence comme nous le constatons aujourd'hui
Et ça devait être l'occasion d'éveiller les consciences de la jeunesse. Ça devait être l'occasion pour les historiens de fixer l'homme dans le temps, de fixer l'homme dans son rôle, de fixer l'homme dans le sacrifice consenti pour notre société congolaise. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous imaginer que c'est une journée spécialement aux Kimbanguistes, dédiée aux Kimbanguistes. Non, c'est une journée qui appartient à la mémoire collective. D'autant plus que Kimbangu est un patrimoine qui appartient à la République démocratique du Congo et dont son combat, ses sacrifices, ses prouesses doivent être enseignés, doivent être vulgarisés afin que nous puissions tirer finalement des leçons de sa lutte pour construire une vision capable de changer la manière de voir de notre jeunesse. Et donc, cette journée, c'est une journée congolaise, c'est une journée africaine qui mérite d'être célébrée à juste titre et en pensant à l'image d'honneur de Simon Kimbangu et bien sûr à la lutte qui aujourd'hui ne fait ombre d'aucun doute, n'est-ce pas, sur la véracité et sur la quintessence du vrai combat pour la liberté, du vrai combat pour la renaissance africaine. Professeur Sylvain Kantolomba, nous vous souhaitons un bon séjour quinois. Merci. Parlons maintenant du sport dans ce fait d'actualité. Ce samedi 5 avril 2025, les Lupopo attendent recevoir Tanganyika pour enfin boucler sa phase classique. En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur belge de Cheminot, Luc Emaël, a reconnu la qualité que possède l'équipe de Saber Ben Jabria, mais espère surtout que Tanganyika arrivera à Lubumbashi pour jouer ce match. Suivez ces propos recueillis de Lick Binami. On espère qu'ils vont arriver d'abord. Et puis, bien sûr, revanche là-bas, vu les conditions dans lesquelles on avait joué. Et vu un peu tout ce qui s'est passé là-bas, oui, bien entendu. C'est une défaite qui nous reste en travers de la gorge. Et on a vraiment hâte de prendre notre revanche. C'est une équipe qui joue bien au football, c'est une équipe qui possède de bons éléments. Et c'est une équipe qui a des atouts aussi bien en jouant au sol que sur les phases arrêtées. Donc c'est un très bon adversaire. Ils n'ont pas décroché leur place au play-off par hasard. Je pense que les équipes qui sont actuellement qualifiées pour les play-offs méritent d'être qualifiées pour les play-offs. Voilà, je regretterai juste une chose. J'aimerais laisser ce message aux gens qui organisent le championnat. Je vois des forfaits à gauche, je vois des forfaits à droite. Pour éviter ce genre de choses. Et pour que le championnat soit équitable, parce que comment est-ce qu'une équipe qui a 50 points ou 53 points peut repartir à égalité avec 0 points avec une équipe qui a 33 points, c'est illogique. Donc regardez comment ça se passe en Tunisie, regardez comment ça se passe en Belgique. En Tunisie, ils mettent des bonus suivant les places. Et quand ils commencent les play-offs, et par exemple chez nous en Belgique, qu'est-ce qu'ils font? Ils divisent simplement les points par 2. Et voilà, donc ça oblige toutes les équipes à jouer tous les matchs. Et pas à dire je suis qualifié pour les play-offs, je suis forfait, c'est terminé. Je ne me déplace pas là-bas, je ne me déplace pas là-bas. Donc ce serait peut-être une solution auquel il faudrait peut-être penser. On espère en tout cas, oui, c'est ce qu'on vise tous. Et s'il n'y avait pas eu ce couac à Blessing, je crois qu'on serait sur 21-21. Donc voilà, c'est une fameuse série. Et si on additionne le match de Tanganyika, si on arrive à gagner, ça aurait fait 24 sur 24. Donc voilà. Mais bon, vous savez, tout le monde perd. En championnat, vous avez vu, Mazembe a été battu. Vous avez vu que le Real, des fois, mène 4-0 et revient à 4-4. Barcelone aussi. Donc ils perdent aussi des matchs. Donc bien sûr, le football, c'est comme ça. Vous n'avez que 3 issues, la victoire, la défaite ou le match nul. Et même si vous êtes, entre guillemets, côté comme une grande équipe, j'ai bien dit entre guillemets, puisqu'on ne peut pas se comparer à ces équipes européennes bien entendu, et
bien. Vous avez des joueurs qui sont des êtres humains, ils ne sont pas des robots. Même les robots, de toute manière aussi, par moments, ils tombent en panne. Donc voilà, la défaite fait partie du jeu. Et voilà, ce jour-là, Blessing, c'était un jour sans. Et nous, on a un focus sur les playoffs, bien entendu, tout en prenant tous les matchs qui arrivent très sérieusement. Encore une fois, notre public, nous comptons sur vous. Et comme je l'ai encore dit, et je le répète, pour moi, le meilleur public du pays, c'est ici, et nous comptons sur nos fanatiques pour nous soutenir en espérant leur offrir, bien entendu. Fait d'actualité, c'est aussi à Kapanga, partout dans le monde. Merci de rester abonné sur notre chaîne YouTube à Barilikasi-RDC.